Bonjour mesdames et messieurs. La saison de football en Côte d'Ivoire est terminée. À chacun son bilan. Les clubs en assemblée générale feraient les leurs. La fédération également. Les observateurs tireront les conséquences dues à ces assemblées. Les observateurs que nous sommes essayeront de fouiner ça et là pour faire des propositions après critiques. Qu'on ne nous jette pas à la pâture lorsqu'on fait des critiques. C'est juste trouver solution et aller vers l'efficacité. On a ouï dire que le stade est revenu au premier plan parce que le stade se serait transformé en une société. Renseignement pris ça et là, il n'en est pas question. Le stade a tenté effectivement de diriger le club en société. Mais les dirigeants d'aujourd'hui se sont mis à l'évidence que rien de vendable ne pouvait propulser le stade d'Abidjan dans le rang des sociétés. Parce que les charges sont énormes. Comment faire face aux exigences? L'exemple des impôts, gros point d'interrogation. Sidibé et ses camarades Yéyé ont opté pour le surplace, rester en association simple. De l'autre côté, par exemple, la SEC Mimosa, où Roger a eu l'honnêteté de brandir plus d'1 milliard de bénéfices, on se pose la question, qu'a-t-il vendu pour atteindre 1 milliard? Combien de joueurs sont-ils sortis de la SEC Mimosa? Et quel est leur coût dans le mouvement de transfert? Rien de tout cela. Mais il est à noter que la SEC est comme le bon au village des aveugles. Lui, il a un œil au moins pour marcher. Les autres sont tous aveugles. Il faut le reconnaître, grâce à sa promptitude et à vouloir toujours bien faire, Roger Ognien a hissé la SEC Mimosa à un rang quand même acceptable. Même si la SEC n'est pas une entreprise en tant que telle, mais il faut le reconnaître que la SEC Mimosa a atteint ce qu'on pourrait appeler en droit privé une société presque parfaite. Et là, il est bon donc de préciser que ce travail-là a amené donc les jaunes et noirs à atteindre ce qu'on appelle une société semi-publique, qui est l'affaire de certaines personnes publiques, des actionnaires de société ou des grands hommes de société, hommes d'affaires, et des actionnaires qui seraient venus ça et là pour constituer le capital. C'est déjà pas mal. Et là où le problème peut-être pourrait se poser, c'est l'opération en tant que telle, qui était vaste au début, créer un actionnariat pour tous supporters, avec tous les supporters de la SEC devaient être des actionnaires. Là, la clarification jusque-là, depuis 1990, ça n'a pas encore été fait. Parce que les actionnaires eux-mêmes, en grand nombre, ne savent pas quelle est leur part après une assemblée ou après une fin de saison. Et pour tout dire, les actionnaires sont dans le noir, leurs actions sont à la caisse jaune. Voilà un peu ce qu'on pourrait peut-être dire, mais chapeau à Maître Roger Ognien qui, lui, avance à petits pas quand les autres sont carrément dans le décor. À l'information donc de dire que, par exemple, l'Africa Sport, club qui au départ était considéré comme des sortes de légendes
L'Africa Sport, lui, est complètement perdu dans cette atmosphère de concurrence et qui est gérée aujourd'hui comme si on était en 1960. L'Africa Sport, club populiste et non populaire, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Parti en Ligue 2 il y a 4 ans, l'Africa Sport luttera cette année encore avec certainement la relégation en Division 3 ou se maintenir en Ligue 2 là où il se plaît le mieux. Les membres associés hier sont devenus aujourd'hui des membres dissociés et démobilisés. Et que dit du Stella Club d'Agamé? Le Stella, quoique bénéficiant de la générosité des Bitogo, cela n'en demeure pas moins, reste très visible et très coté au marché gourou d'Agamé. Les autres clubs n'ont pas encore osé de faire un petit pas. Ils se préfèrent comme tel. Pour la gestion, vous trouverez le président qui est le père de famille, la trésorerie dans les mains de madame et le secrétariat tenu par le fils. À ce fonctionnement-là, on ne peut pas atteindre quelque chose. Comment vouloir booster la fédération si ces clubs-là eux-mêmes ne peuvent pas se booster? C'est là la grande question. Ce sont les associations, 10 clubs, qui font tout pour que la fêtière puisse être cotée. Que direz-vous ailleurs du Real Madrid, du Barça, qui sont plus boostés, à la bourse plus cotés que la Fédération espagnole de football? Que diriez-vous de Bayern de Munich, de Leverkusen et bien d'autres qui sont nantis que la Fédération allemande de football? Que diriez-vous de Manchester City, de Chelsea, de Manchester United, de Liverpool, cotés plus que la Fédération royale et britannique? Que direz-vous aujourd'hui du PSG, dont à la bourse, lesquels s'écroulent face aux adhésions, aux achats de bourse, au profit de ce club qui a été sacré champion d'Europe? Le PSG demain battrait la Fédération française de football. Chez nous, ce n'est pas le cas. On a du chemin à faire. On ne pourra peut-être atteindre un certain niveau, le niveau voulu peut-être par la SEC aujourd'hui, si on se débarrasse de tous ces éléments inconnus dans le secteur. Un joueur qui n'a jamais été arbitre ne peut pas être président des arbitres. Un secrétaire général de club ne peut pas diriger la commission des médecins. Ce n'est pas possible. Des arbitres qui ne savent même pas apprécier, faire la différence entre des filets de qualité ou des filets en mauvais état, troués par endroits. C'est peut-être en se débarrassant de tous ces éléments désagréables au bon fonctionnement d'un club ou d'une fédération qu'on pourrait atteindre la vitesse de croisière. On peut faire des suggestions au club, c'est de s'organiser, faire un peu comme Roger Ognier. Ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire personnelle, j'allais dire. C'est une affaire d'association, plutôt intitulée du club, mais c'est une association privée. La fédération étant l'émanation de ces associations privées, si elle-même s'organise, ces associations, la fédération aussi sera organisée. Voilà, ce qui est un peu clair. À bon entendeur, salut, à bientôt.